Apocalypse, les chapitres 14. Apocalypse chapitre 14, je lirai le 12e et le 13e verset. Apocalypse 14, versets 12 et 13. Apocalypse 14, le 12e verset et le 13e verset. Et mon frère Michel avancera pour nous apporter la parole du Seigneur. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Et j'ai entendu du ciel une voix qui disait, écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Amen. Amen. Je vais encore prier. Seigneur notre Dieu, voici les moments importants où nous pouvons encore écouter ta parole, Seigneur. Seigneur mon Dieu, je te prie et je te supplie encore que ton esprit descende sur ton serviteur et que, Seigneur mon Dieu, là où les bien-aimés se retrouvent en ce moment, qu'ils soient saisis par le même esprit, qu'ils aient une bonne disposition, malgré qu'ils soient à la maison. Donne aux enfants la tranquillité, le respect devant les choses du Seigneur, devant ces moments importants où nous pouvons écouter le Seigneur nous parler. Seigneur mon Dieu, bénis l'homme que tu vas utiliser ce matin. Bénis chacun de nous là où il est. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et bientôt dans un monde nouveau, Nous prendrons part au banquet de l'agneau. Là, plus de cris, plus de deuil, plus de larmes, plus de péché, de douleur, ni d'alarme. Là, nous serons joyeux, toujours joyeux. C'est le pays de tous les bienheureux. Que notre Dieu soit loué. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse. C'est un culte quand même un peu particulier, mais notre Dieu est avec nous. Donc, nous allons continuer à prêcher la parole selon l'écriture d'un Timothée qui nous dit, ou dont Timothée prêche la parole. Toute occasion favorable ou non, prêche la parole. Et Dieu est avec nous. Nous croyons encore ce matin qui nous parlera. Cet après-midi à 17h, nous aurons un service de baptême. Hier, lorsque nous étions à la morgue, la sœur Claudia, qui est à Saint-Nicolas, la fille de notre sœur Janine, elle-même m'a téléphoné. Je regarde, je n'avais même pas son numéro. Je vois, elle m'envoie un message. Et quand je rappelle, c'est pour me dire qu'elle aimerait prendre son baptême aujourd'hui. Ça réjouit nos cœurs, parce que je n'ai pas parlé avec elle. Il n'y avait pas d'appel à l'hôtel, mais elle-même m'appelle que frère, j'aimerais être baptisé, prendre mon baptême aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous irons avec elle pour qu'elle soit baptisée dans l'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que notre Dieu soit loué. Comme vous l'avez vu et vous l'avez entendu, Dieu, dans sa souveraineté, a décidé de reprendre notre sœur Yvette. Nous avons prié, nous avons pleuré, nous avons imploré la grâce de Dieu, mais Dieu, dans sa souveraineté, dans son plan, il est souverain. Ses décisions sont justes. Nous ne pouvons pas commencer à nous poser des questions, nous ne pouvons pas juger Dieu. L'autre fois, nous avons lu avec vous ici, nous ne devons pas changer
les décisions de Dieu. Non, non. C'est à nous à nous aligner à ses décisions, à sa parole. Dieu, dans sa souveraineté, a décidé de reprendre notre sœur Yvette. Hier, à 7h30, notre sœur Yvette a rendu l'âme, le souffle de vie. Donc, c'était son dernier jour. Et on nous a appelé que notre sœur Yvette, elle est bel et bien décédée selon le langage humain. Mais pour nous, les enfants de Dieu, notre sœur Yvette dort. Elle attend ce jour-là. Lorsque notre Seigneur descendra, il poussera ce cri de commandement, les morts en Christ ressusciteront. Ce qui est vrai, humainement parlant, ça fait mal de notre sœur qui était derrière là, qui s'asseyait là-bas, et dans cette chair, dans ce peu de temps qui nous reste tous, nous n'allons pas la revoir ici, ni là derrière, ni plus aller à l'hôpital. Ces choses-là vont s'arrêter. Mais dans peu de temps, nous nous reverrons dans la gloire. C'est pourquoi 1 Pierre nous dit, Dieu, dans sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante, une espérance réelle, une espérance qui est vraie. Quand bien ce corps pourrait être détruit, mais nous croyons que lorsqu'il viendra, les morts en Christ ressusciteront et tous ensemble avec les vivants, nous serons changés et nous irons à ses côtés dans la gloire. Dieu est bon, ce qu'il fait est correct. Nous devons que penser et prier pour les enfants qui sont au pays. Elle a laissé 6 enfants. Elle est déjà grand-mère. Et nous penserons à eux dans les prières. Que Dieu puisse se souvenir de ces enfants qui sont orphelins des pères et des mères. Mais le grand Dieu, il est là, il est vivant, qui puisse prendre soin de ces enfants-là. Les restes, nous vous donnerons, vous allez suivre sur le forum, les restes des programmes. Dieu voulant, son frère qui est au Congo prendra l'avion ce soir. Il arrivera demain, Dieu voulant. Et nous verrons la suite des programmes. La famille veut que le corps soit peut-être rapatrié au Congo pour que ces enfants puissent profiter. Leur mère qu'ils ont vue il y a très longtemps, plus de 5 ans ou 10 ans, les enfants ils veulent enterrer leur mère. Si les choses se passent ainsi, le corps de Sœur Yvette sera rapatrié au Congo pour qu'elle soit enterrée là-bas. Sinon, ça sera ici. Mais vous aurez le reste des informations sur le forum. Que Dieu nous bénisse. Pour ceux qui veulent passer, être ensemble, nous nous retrouvons en petit nombre à la maison pour passer ces moments de deuil, de tristesse qui a attrapé notre assemblée. Mais le consolateur est avec nous. Il est vivant. Certainement, c'est lui qui va nous consoler, qui va bander la plaie. Que Dieu nous bénisse. L'écriture que notre frère a lue, nous pouvons un peu relire cela. Apocalypse chapitre 14. Apocalypse 14, le verset 12 à 13. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. On fait appel à la persévérance. On nous exhorte de persévérer. Et Hébreu nous dit aussi, nous devons persévérer dans la foi, persévérer dans les promesses de Dieu, persévérer dans sa parole et garder les commandements de Dieu. Dans Jean 15, il est écrit, si vous m'aimez, vous gardez mes commandements. Et 1 Jean nous dit, les commandements de Dieu, pour celui qui est né de nouveau, pour celui qui est régénéré, ne sont pas pénibles. Les commandements de Dieu pour un enfant de Dieu ne sont pas pénibles. Pourquoi? Il est né de Dieu. Il a la nature divine en lui. Il a un cœur nouveau.
Alors, les commandements de Dieu, aimer son prochain, pardonner son prochain, cela n'est plus pénible. La base, mes bien-aimés frères et sœurs, c'est la nouvelle naissance. Être né de Dieu, naître d'en haut, engendré par Dieu lui-même. Tu écoutes la parole de la vérité. Tu crois dans cette parole. Le Saint-Esprit vient sous cette parole, la féconder, la vivifier. Tu es né de cette parole, tu es engendré de Dieu, engendré de sa parole et de son esprit. Automatiquement, étant né de nouveau, les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Lorsque la parole de nous dit, aimez-vous les uns les autres, cela n'est pas une promesse, nous le répétons toujours. Mais quand c'est pénible pour vous d'aimer votre prochain, de pardonner, posez-vous la question, suis-je né de nouveau? Celui qui est né de nouveau, les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Ce n'est pas un poids pour une fille de Dieu née de nouveau de s'habiller décemment. Pour un fils de Dieu de se comporter comme il faut. Ce n'est pas pénible parce qu'il est né de Dieu. Il est né de nouveau. Et celui qui aime Dieu garde les commandements, garde sa parole. Aimer Dieu, si tu dis ce matin que j'aime Dieu et que tu ne gardes pas sa parole, tu ne gardes pas les commandements de Dieu, tu n'es qu'un menteur. Aimer Dieu, c'est garder sa parole. Aimer Dieu, c'est garder ses commandements. Et ici, l'Écriture nous dit, c'est ici la persévérance des saints. Ah, ceux qui gardent les commandements de Dieu, ils doivent persévérer dans ces commandements, ils doivent persévérer dans la parole de Dieu. Et le verset 13, j'ai entendu du ciel une voix qui disait, écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur, parce qu'ils auront une récompense. Ah, ceux qui meurent dans le Seigneur, une grande récompense les attend. Ce jour-là, lorsqu'il viendra, vous mourrez dans le Seigneur. Vous avez cru, vous êtes nés de nouveau. Vous avez pris le baptême dans l'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous passez par les 3 étapes des grâces. Vous vivez la sanctification sans reproche, sans faute. Vous avez le Saint-Esprit de Dieu. Vous avez une espérance vivante. Même si vous mourrez, la récompense est grande. Lorsqu'il viendra, vous allez ressusciter. C'est une espérance vivante, une espérance vraie. C'est pourquoi l'Écriture est claire. Ils sont heureux. En d'autres termes, ils sont bénis. Dès à présent, les morts qui meurent dans le Seigneur. Parce que ces gens-là, ils dorment. Lorsqu'il viendra, il poussera un cri de commandement. Ces morts-là, dans le Seigneur, ils sortiront de la tombe. Ils porteront des corps glorifiés. Quelle grâce et quelle joie. Et l'Écriture continue. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs œuvres. Car de leurs travaux, ils se reposent de leurs travaux. Car leurs œuvres les suivent. Si vous mourrez aujourd'hui pécheur, même si on vient ici, on fait une grande église, une grande réunion pour vous, on fait n'importe quoi, vous resterez toujours pécheur. Rien ne pourra changer. C'est aujourd'hui, pendant le temps que vous vivez sur la terre, de votre vivant, de faire un choix, de prendre une décision, de se faire baptiser dans l'eau, de marcher dans la crainte de Dieu, de marcher dans l'obéissance. Alors, si vous mourrez enfant de Dieu, vos œuvres vous suivront, vous resterez toujours enfant de Dieu. Alors, ce jour-là, lorsque la trompette sonnera, lorsqu'il poussera le cri de commandement,
vous sortirez de la tombe. Pas comme font les autres. Quelqu'un meurt, il paye l'argent à l'église. Et quelqu'un monte ici derrière, il fait des histoires, on prend de l'eau, on jette, on fait quoi? Tout cela est faux. Chacun doit prendre sa propre décision lorsqu'il est en vie. C'est pourquoi ne perdez pas le temps. Si tu as envie, tu as la bonne santé, profitez de ce temps-là pour mettre votre vie en ordre, pour chercher la face du Seigneur, pour s'examiner sincèrement si tu es vraiment né de nouveau, revoir tes expériences si elles sont bibliques, alors tu es en paix. Même si tu mourais, même si le corona vient, même si quelque chose est arrivé, tu es en paix avec Dieu. Mais pour les enfants de Dieu, ils n'ont pas peur de la mort. Parce qu'ils savent qu'il y a un seul qui a vaincu la mort, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est cela que nous verrons aujourd'hui. Lisons d'abord le psaume 116. Regardez encore ici. Le psaume chapitre 116, le verset 15. Le psaume 116, verset 15. Lisons la parole de Dieu. Le psaume 116, verset 15. Elle a du prix aux yeux de l'Éternel, la mort de ceux qui l'aiment. Ah, elle a du prix aux yeux de l'Éternel, la mort de ceux qui l'aiment. Pourquoi? Nous croyons de tout notre cœur. Aujourd'hui, les gens peuvent dire, la sœur, Yvette, elle est morte, elle est décédée. C'est un langage humain, un langage d'ici-bas sous la terre. Oui, mais pour nous, les enfants de Dieu, notre sœur dort. Notre sœur dort. Ce jour-là, lorsqu'il viendra, oh, bien-aimés frères, les morts en Christ ressusciteront. Elle a du prix, la mort de ceux qui l'aiment. Elle a du prix, elle a de la valeur, la mort de ceux qui l'aiment. Parce que ceux qui dorment en Christ, ils ont une espérance vivante. Elle a cru, elle croyait à cela, elle témoignait. Aujourd'hui, elle dort. Lorsqu'il viendra, elle va ressusciter. Cela est une espérance vivante, une espérance vraie. C'est pourquoi l'Écriture est claire. Elle a du prix aux yeux de l'Éternel, la mort de ceux qui l'aiment. C'est pourquoi nous, les enfants de Dieu, nous allons pleurer. N'oublions pas que nous sommes des chrétiens et des chrétiennes. Ne pleurons pas comme des païens qui n'ont pas l'espérance. Oh non, ne murmurons pas. Ne commençons pas à parler, qu'est-ce qui se passe, mais pourquoi ça, pourquoi ça, c'est ce que nous verrons aujourd'hui. Parce que les gens, beaucoup se posent des questions. Est-ce qu'un enfant de Dieu peut tomber malade comme ça? Mais vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris. Nous allons lire les Écritures. Nous sommes dans ce corps d'humiliation. C'est pourquoi nous attendons la rédemption de notre corps. Ne commençons pas à parler comme des païens, comme des gens qui n'ont pas d'espérance. Nous risquons de pécher. Gardons notre langue tranquille. Méditons sur cela. C'est pourquoi l'Écriture est claire. Mieux vaut aller dans une maison de deuil qu'une maison des fêtes. Dans la maison des fêtes, tout le monde pense que tout va bien. Les gens pensent que nous ne mourrons pas un jour. Mais dans la maison de deuil, tous nous réfléchissons. Tous nous faisons notre propre examen, notre propre inventaire. Mais une chose est certaine, elle a du prix aux yeux de l'Éternel, la mort de ceux qui l'aiment. Que Dieu nous aide. Et le psaume 91, qu'est-ce qu'il nous dit? Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut
repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car celui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste, de ses ravages, il te couvrira de ses plumes, et tu ne trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains. De peur que ton pied ne heurte contre une pierre, tu marcheras sur les lions et sous l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera. Je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. Cela touche nos cœurs. Que Dieu nous aide ce matin, dans ces périodes que nous avons traversées, qu'il y ait une réunion ici. Comme d'habitude, nous faisons cela, ou bien en ligne. Cette écriture, nous devons nous l'approprier. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Nous devons nous approprier cela. Rien, comme nous l'avons lu, aucun fléau n'approchera de ta tente. Il ordonnera à ses anges de te garder. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu. Amen. Lisons notre écriture de 1 Corinthiens chapitre 15. Nous pouvons nous mettre debout. 1 Corinthiens 15, à partir du verset 20. 1 Corinthiens 15, verset 20. Comme nous l'avons dit, n'ayons pas des visages tristes, pleurant comme des païens. Nous devons avoir l'attitude des enfants de Dieu. Dieu est souverain. Nous pouvons dire comme Job, il a donné, il a repris, que son nom soit loué. Et nous disons merci Seigneur de tout le temps qu'il a permis que nous puissions rester avec notre sœur. Dieu dans sa souveraineté a décidé comme cela. Nous disons merci. Et nous continuons, chacun maintenant s'examine. Notre sœur, c'est fini. Maintenant, toi et moi, nous devons nous examiner parce que sa venue est pour bientôt. Le verset 20. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est le prémisse de ceux qui sont morts. Car, puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement ou lors de son retour. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir réduit à l'impuissance toute domination, toute autorité et toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis
tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera réduit à l'impuissance, c'est la mort. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est excepté. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Amen. Notre Dieu et notre Père, bénis ta parole qui vient d'être lue. Bénis ton peuple qui nous suit en ligne. Beaucoup désiraient et aimeraient être ici, mais vu les circonstances du pays et partout, nous devons respecter cela. Voilà pourquoi beaucoup ne sont pas là. Ils sont chez eux à la maison, derrière les écrans, les uns derrière leur téléphone, pour suivre ta parole. Là où ils sont, que tu puisses aussi les visiter, les bénir, guérir ceux qui sont malades. Oh Dieu, leur donner la force, la persévérance et le courage de ne pas abandonner. Oui Dieu, nous nous soumettons entre tes mains, nous nous remettons à toi. Bénis ta parole qui vient d'être lue. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous pouvons nous asseoir. L'écriture que nous venons de lire, croyons que cette écriture nous fait tous du bien. Nous pouvons relire cela. Ça nous fait du bien. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Car, puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Bien-aimés frères, nous sommes destinés à la gloire. Nous sommes destinés à la gloire. Humainement parlant, les gens nous regardent, ils nous trouvent des personnes peut-être misérables. Mais nous pouvons le dire, notre sœur qui pouvait témoigner, mais aujourd'hui elle est partie comme les autres, comme les païens, on va l'enterrer. Mais nous avons quelque chose que eux n'ont pas. Nous sommes venus dans ce monde. Adam, les premiers, nous n'étions pas là. À cause de la désobéissance, il n'a pas obéi à ce que Dieu lui avait dit. La mort est entrée. Nous vieillissons comme les autres, mourons comme les autres, nous souffrons comme les autres, nous avons des difficultés comme les autres. C'est pourquoi nous n'étions pas là. Mais automatiquement, nous passons sur ce chemin-là. Personne n'avait demandé cela. Mais tu passes par la mort, les autres vieillissent, les autres sont à l'hôpital tous les jours, ils ont des rendez-vous, les uns ont des dialyses tous les jours, les uns... C'est comme cela. Dieu aussi, dans sa bonté, dans sa miséricorde, a résolu qu'il puisse nous sauver. C'est pourquoi Timothée nous dit, nous pouvons le lire, cette écriture. Nous voulons que le message de ce matin puisse nous fortifier, nous donner cette tristesse que nous pouvons avoir, pensant que, ou nous posons des questions, est-ce que Dieu est avec nous? Dieu est avec nous. Oui, Dieu est avec nous. Nous ne devons pas avoir des idées, nous avons prié, mais Dieu est avec nous. Sinon, nous risquons de commencer à juger Dieu. Non, mais pourquoi tu n'as pas... Non, il est souverain. Je vous ai lu ici.
Qu'il guérisse, qu'il ne guérisse pas, nous prêcherons toujours que Dieu guérit. Ça, nous n'allons jamais reculer. Oui. Sinon, nous risquons de dire, oh frère, est-ce que réellement il est avec nous? Il est avec nous. Et il est souverain. Et tout ce qu'il fait est bon. Il a des projets de bonheur pour nous et non de malheur. Vous savez, un jour, lorsque nous prions encore de l'autre côté, un jour, je devais aller déposer un frère. J'entre à la maison, je dépose ma famille, je dépose les clés. On a dit prions, on a prié. Après avoir prié, je devais aller déposer le frère là où il habitait, à Denderle. Mais mes clés ont disparu. D'un coup, les clés ont disparu. J'ai cherché. J'ai dit, c'est pas possible. Je viens d'entrer, j'ai déposé les clés. Et la sœur Biou me dit, bon, comme on a les doubles des clés, prends d'abord les doubles, dépose le frère, tu reviendras chercher après. J'ai dit, non. Où sont allées mes clés? Après, j'ai dit, bon, ça va, donne-moi tes clés. J'ai pris les doubles, je suis parti, j'ai déposé le frère. Et le frère me dit, frère Michel, je te vois un peu triste, mais parfois, il faut savoir connaître quelle est la volonté de Dieu. Dieu, parfois, permet des choses. Peut-être si on était sorti avant, on pouvait faire un accident grave au coin de la rue. Il a permis cette situation-là. Les clés disparaissent. Tu cherches, tu ne trouves pas. On perd 20 minutes. Il nous a épargné quelque chose. Mais parfois, en tant que des humains, on ne comprend pas ça. Mais si nous enlevons ce voile-là, on lui dira merci tous les jours. Je dépose le frère, je rentre à la maison, je redépose les doubles des clés, j'entre dans ma chambre, je prie. Je dis, Seigneur, aide-moi à retrouver mes clés là où je les ai placées. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Je dis Amen. Quelqu'un, tu vois comme si quelqu'un prenait mes yeux, je retourne au-dessus de l'armoire, c'est là où étaient les clés. À la seconde, je dis Amen, je tourne, mes yeux ont été transportés vers le haut, les clés, je les avais mis au-dessus de l'armoire. J'ai trouvé les clés. Je n'ai même pas fait 5 secondes après la prière. Je rappelle le frère, je lui dis, le frère dit, frère, ça, Dieu nous apprend des choses. Parfois, nous murmurons, nous disons pourquoi. Dieu sait pourquoi il a permis de prendre notre sœur. Nous, parfois, on ne sait pas. Peut-être à 70 ans, on ne sait pas, frère. On ne doit pas vouloir savoir trop. Il y a des autres qui disent, oh, comment quelqu'un meurt? Mais Dieu souverain, c'était ça, c'est écrit dans la Bible. Tous nos jours sont inscrits dans son livre. Ne cherchons pas à comprendre les choses. Nous devons faire confiance à Dieu. Il a pour nous les projets de bonheur et non de malheur. C'est ça notre Dieu. Et j'étais dans une joie énorme. J'ai retrouvé mes clés dans les 5 secondes. Et le frère m'a dit, tu vois frère, si on était sorti avant, peut-être quelque chose pourrait nous arriver. Et il permet quelque chose. Il nous bloque à la maison les 15-20 minutes. C'est pourquoi les enfants de Dieu marchent toujours, disons, Seigneur, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Même quelque chose m'a dit, non, Dieu est au contrôle de tout. Il est au contrôle de tout. Il est Dieu. Faisons-lui confiance. Oh mes frères, l'écriture dans 1 Timothée 2, 4 est claire. Le verset 3. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur. Cela est bon. Qui veut que tous les hommes soient sauvés. C'est cela sa volonté. Ah, il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Te sauver, c'est sa volonté. Te guérir, c'est sa volonté. La sanctification, c'est sa volonté. Ah, il veut que tous les hommes soient sauvés. Mais le salut, l'élection, bien-aimés frères, ce n'est pas selon sa volonté, c'est selon sa préscience. Mais
Mais sa volonté, il veut que tous les hommes soient sauvés. C'est cela sa volonté. Il veut que tous les hommes soient sauvés. Mais si toi tu ne veux pas, tu refuses. Nous pouvons le lire, cette texte-là. Tu refuses. Qu'est-ce que Dieu peut faire d'autre? C'est pourquoi Jérémie nous dit, tu m'as persuadé, je me suis laissé persuader. Amen. Dieu n'est pas un dictateur. Si toi tu ne veux pas, qu'est-ce qu'il peut faire d'autre? Ce matin, il t'accorde le salut. Ce matin, il te tend la main. Mais si toi tu ne veux pas, il ne peut pas venir te prendre de force. Non. Te sauver, c'est sa volonté. Te guérir, c'est sa volonté. Mais il te demande une chose, et la foi. Si toi tu n'as pas la foi, comment il va te guérir? Amen. Vous savez, un père ou une mère qui dort, qui voit comme notre sœur a même des petites filles. Tu vois ta petite fille qui tombe dans un puits. Elle tombe dans un puits. Tu vois ça dans ton rêve. Tu te réveilles. Tu dis, oh, Seigneur, que cela n'arrive pas. Un jour, c'est ma petite fille. Tu as vu ça. 3 à 4 jours après, la petite fille, elle tombe dans un puits. Qui viendrait ici à la chair et dit, gloire à Dieu, alléluia. Ce que j'avais vu là est arrivé. Ma petite fille, vous savez quoi? Elle est tombée dans un puits, elle est morte. Dieu est vivant. Non, tu vas pleurer. Dieu, par sa préscience, savait qu'Adam tomberait. Mais quand Adam est tombé, il lui a pas dit, oh, mais ne pleure pas, Adam. J'avais déjà vu. J'ai en moi la tribu du Sauveur. Mais je vais te sauver. Non. Comme le péché n'était pas sa volonté, Adam a été puni. Dieu n'a pas dit, mais bravo, je l'avais déjà vu. Ne pleurez pas. Non. Un père ne dira pas, mais je l'avais déjà vu. Mais non, il se mettra par terre. Il va commencer à pleurer. Oh Dieu, ma fille est tombée. Il va pleurer parce que ce n'est pas cela sa volonté. Aucun père, aucune mère voudrait que son enfant soit écrasé par un camion. Personne dans cette salle. Même si tu l'avais vu dans un songe. Et ça se réalise. Tu ne diras pas, oh, Dieu est bon. Ce que j'avais vu, c'est accompli. Non, tu vas pleurer. C'est cela aussi avec Dieu. Par sa préscience, il avait vu qu'Adam tomberait. Directement, en lui, il avait cet attribut de sauveur. C'est pourquoi, avant qu'Adam même ne tombe, le sauveur, lui, cet attribut était déjà là. Avant qu'il y ait quelconque maladie, le guérisseur était déjà là. Le guérisseur, celui qui guérit, était là avant même que la maladie soit là. Avant même que tu sois né. Que tu aies ta maladie que tu as là, lui déjà, en tant que guérisseur, cet attribut-là, il les avait déjà en lui. Aujourd'hui, il est prêt à te guérir. Te guérir, c'est sa volonté. Te pardonner, c'est sa volonté. Mais implore son pardon. Te sauver, c'est sa volonté. Mais accepte le salut. C'est pourquoi dans le petit livret de Frère Franck, l'indicateur, il écrit « Personne, j'aimerais lire un peu cela, pour que chacun puisse savoir que Dieu est bon. » Dans ce petit livret, il faut prendre, il y en a beaucoup là derrière, même distribuer aux gens, quelqu'un qui veut, sur la route, tu lui donnes ça. Il y a beaucoup de bonnes choses. Beaucoup de bonnes choses. Ici, il nous dit ici, je pense que, oui, ici, page 16, personne n'est responsable d'être né pécheur dans ce monde. Personne. Lorsqu'Adam, comme nous l'avons vu avec vous, a transgressé la parole de Dieu, toi et moi, nous n'étions pas là. Mais automatiquement, par Adam, tous, nous sommes condamnés. Fini, tu n'étais pas là. Personne n'est responsable d'être né pécheur dans ce monde. Maintenant, écoutez ce qu'il dit. Cependant, chacun est lui-même coupable s'il meurt sans avoir reçu le pardon. Tu n'es pas responsable, ma soeur,
d'être né pécheur. Mais tu seras coupable si tu meurs sans avoir reçu le pardon. Parce que le Seigneur ne veut pas la mort du pécheur. Ce n'est pas sa volonté. Plutôt qu'il se détourne de ses voies et qu'il vive. C'est pourquoi, mes bien-aimés frères, tu seras coupable si tu mourrais comme cela, sans avoir le pardon, sans avoir la vie éternelle. Parce que la vie éternelle, c'est un don gratuit que Dieu offre à l'humanité. Ce matin, tu l'acceptes par la foi. Tu le prends, tu es sauvé. Rien d'autre, bien-aimé, on te demande de faire. Juste l'accepter. Dis oui. Un don gratuit. C'est comme si on te donnait quelque chose ce matin. Sœur José, prends. Tu dois t'élever de là où tu es. Tu viens vers moi, tu prends. Mais si tu restes à ta place, tu dis, bon, j'ai pris. Mais moi, je l'ai toujours entre mes mains. Tu n'as rien pris. C'est comme beaucoup de gens présentent mal. Oh, l'homme n'a rien à faire. Mais lui, il te donne. Prends. C'est gratuit. Prends. Ma part, c'est m'élever, venir vers Frère Job. Je prends le G7. Il m'a offert. Mais si je ne vais pas le prendre là, il dira, mes frères, monsieur, donc, tu as refusé. Non, j'ai pris. Mais non, j'ai pris. Je l'ai encore dans ma main. Je dois aller prendre ce qu'il me donne gratuitement. C'est cela aussi avec le salut. Il nous donne le salut, mais à toi de l'accepter. Si tu refuses cela, tu rejettes cela, Dieu aussi te rejette à son tour. Lisez, frère Franck, le christianisme. Les choses sont claires. Alors allez dire des choses comme, si quelqu'un ne croit pas, je le condamnerai pas. Maintenant, qui est-ce qu'on doit condamner? Vous rendrez Dieu injuste? Non, Deutéronome que nous lisons est toujours clair. Si se sont corrompus, à qui la faute? Pas à Dieu. Aujourd'hui, la parole de Dieu, elle est claire. Lorsque nous voyons tous ces fléaux, regardez aujourd'hui, nous ne savons même pas nous réunir. Mais, il y a des années, l'homme de Dieu, le prophète de Dieu, avait déjà parlé, prédit de ces choses. Alors, lorsque vous verrez ces choses, l'épouse se réveille. C'est clair, bien aimé frère. Tout est clair. Hier, on lisait avec mes frères chez moi. Lui, frère Branham m'avait déjà parlé en 65, 62. Il viendra des temps. On mettra même des désinfectants. Il parle même des masques sous les... Ils mettront les masques sous les visages. Mais rien ne pourra arriver. Lui, dans son temps-là. Mais regardez, en 2020... Lui, il a prêché en 62, 65, 63. Mais en 2020, nous sommes là avec vous. Regardez l'assemblée. Où sont ces gens? Parce qu'on nous dit, non, il y aura des contaminations, il faut mettre des masques, il faut mettre des désinfectants. Lui avait déjà prédit, parlé de ça. Alors, nous n'avons plus d'excuses. L'épouse de Dieu est avertie. Avertie. C'est pourquoi les véritables enfants de Dieu ne seront pas surpris. Parce que nous quand on voit ça, tac, tac, on dit, oh, attention. On entend Israël, Donald Trump déclare, cet homme, les gens peuvent le prendre pour un fou, mais ce qu'il a dit là, c'est grave. Ce sont les choses. Parce que la parole prophétique, uniquement les élus vont l'accepter. Ça n'appartient pas aux appelés, ces choses-là. Non, 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 non. La parole prophétique est pour nous. Alors lorsque les élus voient ces choses, les choses prédites d'avance commencent à s'accomplir, ça nous réveille. On devient sérieux. On n'est plus dans des discussions, dans des divisions, dans des troubles. On est là pour s'examiner. Et l'écriture est claire. Ceux qui sont saints se sanctifient davantage. C'est ce temps-ci. Amen. Ah, donc personne n'est responsable d'être né pécheur dans ce monde. Cependant, chacun est lui-même coupable. Un malade qui est malade doit s'élever, aller à l'hôpital. Un malade qui est malade doit s'élever, soit appeler un médecin ou l'ambulance, ils viennent à la maison. Mais si tu ne le fais pas, qu'est-ce qu'ils vont faire? Si tu as un problème, c'est à toi à crier vers lui. Oh Dieu, sauve-moi. Oh Dieu, délivre-moi. Oh Dieu, pardonne-moi. C'est pourquoi il dit,
Chacun sera responsable, coupable, s'il meurt sans avoir reçu le pardon. Parce que le pardon se trouve auprès de Dieu. Et Dieu ne repousse pas un cœur contrit. Dieu pardonne ceux qui viennent vers lui. Dieu aime le pécheur, mais il hait le péché. Ah, il aime le pécheur. Il a tant aimé le monde. Le monde, là, ce ne sont pas les bars et les boîtes de nuit. Non, parce que vous allez faire combattre la Bible. 1 Jean dit, n'aimez point le monde, mais Jean 3 nous dit, Dieu a tant aimé le monde. C'est quel monde que nous ne devons pas aimer? C'est quel monde que Dieu, lui, a tant aimé? Vous allez dire, mes frères, l'écriture se... Non, l'écriture, la Bible ne se combat pas. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. C'est quel monde? Dieu t'a aimé, il m'a aimé. Parce que les bars et les boîtes de nuit, toutes ces choses-là seront bientôt détruites, brûlées. La terre sera purifiée, elle sera brûlée complètement. Et nous reviendrons pour passer l'éternité. Ah, cette terre d'à présent est réservée et gardée pour le feu. Cette terre, c'est les bars, les hôtels où les gens font des sales choses, les boîtes de nuit, les stades de football, les rings de boxe. Vous voyez des personnes intellectuelles mettre 2 personnes sur un ring et les gens applaudissent lorsqu'on frappe quelqu'un. Nous sommes dans... Imaginez-vous un peu, tu payes ton argent pour aller voir. Parfois, le match de football, tu peux le voir, ok, tu cries, oui. Mais tu vas voir la boxe, tu payes 10 €, tu entres, tu t'assieds. Tu es content parce que le sang coule. On cogne quelqu'un et vous dites, waouh, waouh. Et ça, c'est quel monde où nous sommes? Ça, c'est la folie. Parfois, on donne un coup à quelqu'un, il tombe, poum, il meurt sur le ring. Et on applaudit. Et cet homme ne sera pas arrêté comme meurtrier. Mais l'homme est mort. On va l'enterrer, ce boxeur. Et il sort champion du monde. Les gens sont contents. C'est quel monde où nous sommes? C'est pourquoi les élus s'examinent. Parce que bientôt, la colère de Dieu va frapper cette terre. Et les élus partiront avant. L'Écriture nous dit, continuons, qui veut que tous les hommes soient sauvés. Bien-aimés frères, c'est Adam, à cause de sa désobéissance, nous tombons malades. Les autres meurent. Notre sœur est partie. Tout cela à cause de la désobéissance d'Adam. Ils n'ont pas écouté la voix de Dieu. Ne pas écouter la voix de Dieu, c'est quelque chose de grave. Si vous rejetez la voix de Dieu, vous rejetez sa parole, ce qui vous reste, c'est la mort. Mais si vous obéissez à sa parole, vous obéissez à sa voix, frère, ma soeur, la vie va vous accompagner. Adam, avant qu'il puisse chuter, il vivait correctement. Il n'avait pas de rides. Il n'avait pas de problème de carie dentaire. Il était correct, dans une très bonne santé. Mais le jour qu'Adam a désobéi, ce jour-là, la mort est entrée. Ce jour-là, les maladies sont venues. Ce jour-là, c'était terrible sur la terre. Alors l'Écriture nous dit, revenons dans 1 Corinthiens 15. Revenons dans 1 Corinthiens 15. Mais maintenant, le verset 20, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Car, puisque la mort est venue par un homme,
Par Adam, nous mourons, nous vieillissons, nous tombons malades. C'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Tous meurent en Adam à cause de sa désobéissance. Les gens meurent, les gens tombent malades, les gens vieillissent, les gens souffrent. Et l'Écriture nous dit, de même aussi tous revivront en Christ. Pour notre salut, même chose, la volonté de Dieu, il veut que tous les hommes soient sauvés. Nous devons croire à cette œuvre parfaite accomplie au bois du Calvaire. Et il nous dit au verset 23, mais chacun en son rang, Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son retour, lors de son avènement. Il revient chercher des personnes et des femmes en qui se trouveront ces trois critères. Être prêt, aimer son avènement, et le troisième c'est quoi? Des gens qui aiment l'avènement du Seigneur. Ce sont des gens qui sont prêts pour cet avènement-là. Être prêt. Aimer. Si tu n'aimes pas son avènement, bien-aimé frère, tu vas même pas attendre cela. Ces trois critères doivent être en nous. Être prêt, aimer son avènement, et ceux qui attendent cet avènement-là. Ceux qui attendent cet avènement-là, ils aiment cet avènement-là et ils sont prêts. Ces trois critères doivent être trouvés en nous. L'attente, être prêt et aimer son avènement. Il faut que cela soit en nous. Ceux qui attendent comme une fiancée qui attend son époux, elle laisse les blagues. Elle est sérieuse. Elle attend. Elle aime. Elle est prête. Elle dit, je l'attends. Matthieu 25. Ceux qui étaient prêts entrèrent dans la salle. Dans Timothée, ceux qui aiment son avènement, bien-aimés frères, ils attendent cet avènement. Et nous l'attendons comment? Pas en train de jouer. Non. Nous l'attendons en examinant nos vies, en marchant dans la sanctification. C'est parce qu'il est écrit, bien-aimés frères, recherchez la paix avec tous. Et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Nous l'attendons dans cette attente-là. Je m'examine. Et il continue à dire. Ensuite, le verset 24. Ensuite, bien-aimés frères, viendra la fin quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir réduit à l'impuissance toute domination, toute autorité et toute puissance. Le Seigneur Jésus-Christ à la croix a vaincu Satan. Il a vaincu Satan à la croix. Nous croyons. Mais, écoutez bien, il ne les a pas éliminés. Parce que Satan continue à agir. Il les a vaincus, mais Satan, il agit encore. Nous verrons plus tard, il est même appelé le Dieu de cet âge mauvais. Il dérange les gens, il rend les gens malades. Notre sœur est partie. On l'a vaincu. Mais pourquoi notre sœur est morte? Il est encore là en train de déranger les gens. Mais il est vaincu. Amen. Nous l'avons vu avec vous dans Ephésiens 6. Ils sont même dans l'air là. Ils nous suivent là. Pour nous disputer avec nous les bénédictions divines.
C'est écrit même dans Éphésiens. Lisons un peu cela. Éphésiens 2. Éphésiens 2. Vous étiez morts par vos offenses et par vos pensées, dans lesquelles vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. On l'appelle même le prince de la puissance de l'air. Il agit, il dérange les gens. Lorsque quelqu'un se met en colère, c'est Satan. Ce sont des démons. Mais vaincu, on l'a vaincu. Mais ils sont pas encore, ils agissent encore. Mais nous attendons pour bientôt, où ils seront éliminés, ils disparaîtront. C'est pour bientôt. C'est pourquoi, quand nous voyons ces choses, nous ne devons pas perdre courage, nous devons persévérer. C'est l'écriture d'introduction. Satan est vaincu. Nous disons Amen. Les clés de la mort du jour sont ravagées. Mais il vient encore déranger un peu les gens avec des comportements bizarres. Mais c'est un enfant de Dieu, pour ceux qui se fâchent et qui s'énervent. Mais il est un enfant de Dieu. Satan, il vient déranger encore les gens. Il vient troubler encore. C'est pourquoi l'écriture est claire. Rélisons le verset 24. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir réduit à l'impuissance toute domination, toute autorité, toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera réduit à l'impuissance, c'est la mort. Ah! Satan est vaincu. Le prix a été payé. Mes bien-aimés frères, nous lisons les Écritures. Notre âme a été sauvée. Notre esprit a franchi. Nous avons un cœur nouveau. Nous sommes régénérés. Nous avons la vie divine en nous. Mais à l'extérieur, dans notre corps, nous vieillissons. Nous mourons. Nous tombons malades. C'est pourquoi nous attendons la rédemption de corps. Mais vaincu, il est vaincu. Nous attendons ce jour-là. C'est quand l'écriture est claire. Lorsque vous verrez ces choses, relevez vos têtes. Parce que la délivrance, votre délivrance approche. Votre délivrance vient. Mais c'est quelle délivrance? L'âme est déjà délivrée. L'âme est déjà sauvée. Notre corps, ce corps mortel, va être délivré. Nous aurons des corps glorifiés. Là, nous tomberons plus malades. Nous n'allons plus enterrer un frère. Nous n'allons plus enterrer une sœur. Mes frères et sœurs, que ce message nous fortifie, nous donne la force. Même si nous tous, nous disparaîtrons, la génération qui vient, ils continueront à prêcher cela. Un jour, nous passerons de la foi à la vue. Nous porterons de corps glorifiés. Nous porterons de corps de résurrection. Dans ce corps-là, nous ne vieillirons jamais. Même ceux qui viennent derrière nous prêcheront cela. Parce que c'est la pure vérité. Écoutons d'abord frère Franck. Avant d'aller loin. Mars-avril 2014. C'est qu'il dit ici. Là, il nous parle d'abord de ce qui s'est passé dans Matthieu 17, sur la montagne de la transfiguration. Il nous dit, les vêtements des rachetés qui auront part à l'enlèvement et au repas de noces, ces vêtements-là auront la même blancheur éclatante. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ est apparu sur la montagne, dans Matthieu, vous connaissez cela, où Pierre pouvait dire, faisons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. Et une voix sort, il dit,
Oh, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis mon affection. Vous connaissez ces choses. Lorsqu'ils sont tombés, ils relèvent leur tête. Ils voient Jésus rester là. La voix dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis mon... Oh, écoutez-le. Il priait tellement. Il était adopté devant eux. Et il nous écrit, ça aura la même blancheur éclatante. Les vêtements de rachetés que nous aurons ce jour-là, pour avoir par l'enlèvement et repas de noces. Ça sera tellement éclatante. Et il continue, il dit, c'est une chose que de lire. C'est une autre chose de le vivre personnellement. C'est une chose de lire. Mais ce jour-là, ça sera une autre chose de le vivre personnellement. Il continue encore, il dit, d'avoir pu contempler à l'avance l'enlèvement de l'épouse préparée. Là, c'est l'expérience qu'il avait eue. 1 Corinthiens 15, 51, il dit, tout comme le Rédempteur a été transformé dans son corps, ainsi les rachetés aussi seront transformés physiquement. Mais la transmutation commence de l'intérieur vers l'extérieur. Pour le moment, notre âme est régénérée. Notre âme reçoit l'Esprit de Dieu. Nous recevons un cœur nouveau, un esprit nouveau. Notre âme affranchie, notre âme est sauvée. L'esprit affranchi. Mais nous tombons malades. Il y a des infirmes parmi nous. Il y a ceux qui vieillissent. Mais pour bientôt, nous serons transformés physiquement. C'est là. C'est une réalité divine que Satan ne peut pas nous arracher cela. Nous croyons tellement à ça. Si vous voulez l'écriture d'introduction, je reviens par là, que mon frère a lu, qui nous parle, c'est ici la persévérance des saints. Nous avons un frère infirme, une sœur qui meurt, il a des maladies. Ne perdez pas courage. Bientôt, nous serons transformés physiquement. Nous aboutirons là. Il continue, mes sœurs. Comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Ah, maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous n'ayons pas la honte d'être éloignés de lui. Ah, persévérez. Ce que nous prêchons est vrai. Pour que ce jour-là, nous n'ayons pas la honte, nous ne soyons pas rejetés par lui. Qui nous disent pas, je ne vous connais pas. Persévérez. Soyez prêts. Son retour est imminent. Nous aurons des corps glorifiés. Il y aura une transformation physique. C'est une réalité divine. Nous insistons. Alors nous disons ceci, mes frères et sœurs, avant de lire encore autre chose. Satan a été vaincu. Les démons ont été vaincus. Mais ils agissent encore. Ils troublent le peuple. Lorsque vous voyez des divisions, cela ne vient pas de Dieu. Les divisions ne viennent pas de Dieu. C'est Satan qui trouble le peuple de Dieu. Les divisions sont du diable. C'est pourquoi un enfant de Dieu ne peut pas soutenir les divisions. Non. Même si celui qui crée la division, c'est ton oncle ou qui que ce soit, tu ne le soutiens pas parce que les divisions viennent du diable. Dieu n'est pas dans les divisions. Dieu appelle son peuple au rassemblement et à l'unité. Les divisions ne viennent pas de la parole. La Bible dit, éloignez-vous de ces gens-là qui créent les divisions. Mais c'est quoi? C'est Satan. Nous l'avons lu avec vous. Il s'introduira même parmi vous pour pousser des gens à se disputer. Et quel est le conseil qui nous a été donné? Rejetez-le immédiatement. Mais c'est lui qui s'introduit là pour permettre à deux sœurs de se quereller. Mais c'est Satan.
Mais vaincu, il a été vaincu. Mais il continue encore à déranger dans des couples. Il continue à déranger dans l'église. Il dérange parmi des frères et des sœurs. Il veut nous mettre des petites inimitiés, des petits clans dans l'assemblée. C'est quoi cela? C'est Satan. Mais vaincu, il a été vaincu. C'est ce que l'Écriture nous dit. Relisons cela, le verset 24. Ensuite viendra la fin. Quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir réduit à l'impuissance toute domination. Bien-aimés frères et sœurs, Satan a été vaincu. Tous les démons ont été vaincus. Mais il continue encore à déranger les enfants de Dieu. Il continue encore à déranger. C'est pourquoi Paul, dans Romains 7, il pouvait dire « Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps ?» Pourquoi? Nous attendons la rédemption de notre corps. Amen. Mes frères et sœurs, c'est une réalité, une espérance vraie, vivante. Croyez-le. Lisons d'abord Romains 7, nous allons revenir ici. Romains chapitre 7, le verset 24. Romains 7, 24. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Paul réclame, il crie, qui me délivrera de ce corps de mort? Nous avons un seul, le puissant conquérant, le vainqueur. Lui, Satan, il pouvait faire la mort. Abraham, il va avec la mort devant Moïse, devant David. Un seul est venu. Il a marché sous la terre comme tous les hommes. Il est mort. Il est ressuscité le 3e jour. Lui, la mort ne pouvait pas le maintenir là-dedans. Celui-là, bientôt, il va anéantir la mort. Il va éliminer pour toujours la mort. Nous vivrons l'éternité. Paul nous dit, misérable que je suis. Misérable. Oui. Dans ce corps, comme Job nous dit, l'homme l'est de la femme. Sa vie, elle est courte, sans cesse agitée. Cet homme, il est sauvé, il a la vie éternelle, il est régénéré. Mais ce corps est poussière. Il doit retourner à la poussière. Alors Paul nous dit, misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus qui est notre Seigneur. Ainsi donc moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Frère, il était dépassé. Qui me délivrera? Écoutons maintenant l'homme de Dieu pour aller plus loin. Circulaire 27, octobre 82. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit ici, Paul, qui était fondamentalement honnête. Il dit, il était honnête. Il s'écria, misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Que Dieu soit remercié de ce que nous avons pu croire à cette œuvre de rédemption de portée universelle, laquelle renferme tout ce qui est nécessaire à notre salut. Nous reconnaissons que notre âme a été délivrée. Notre esprit est affranchi. Nous portons en nous le Saint-Esprit comme gage de la rédemption de notre corps. Ah, dans ces vases de terre, nous portons le Saint-Esprit comme gage. Une assurance réelle que même si ce corps est détruit, j'ai un gage en moi dans ce corps de terre, que j'aurai un corps glorifié. Il continue encore à dire, tout cela, alors que nous sommes encore dans l'attente de l'adoption, de la rédemption de notre corps. Ah, tout celui qui est né de nouveau,
il reçoit déjà l'esprit d'adoption, qui n'est pas encore l'adoption. Ah, il y a la différence entre l'esprit d'adoption et l'adoption même. L'adoption, Dieu vous adopte. Vous devenez son fils. Mais à la nouvelle naissance, nous sommes enfants de Dieu. Nous recevons l'esprit d'adoption qui crie en nous, Abba Père. Nous sommes enfants de Dieu. Dieu est notre Père. Cet esprit crie, Abba Père. Mais, il nous faut aller plus loin. C'est là que nous allons. C'est pourquoi il nous dit ici, mes frères et sœurs, nous qui sommes encore dans l'attente de l'adoption, de la rédemption de notre corps. Il est écrit dans 1 Corinthiens 15, 42, 44, le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Le corps, il est semé misérable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Mes frères, nous devons croire à ces choses. Il continue à nous dire, nous sommes des enfants de Dieu libérés. Nous sommes de ceux qui portent en eux la parole de la promesse divine. Et nous serons rendus semblables à notre Seigneur et Sauveur. Il n'y a point de différence entre le croyant et l'incrédule. Les deux. Maintenant, suivez bien. Il dit, il n'y a point de différence aujourd'hui entre le croyant et l'incrédule. Nous allons enterrer notre sœur, là, dans la terre. Les païens, là, les incrédules aussi, vont enterrer le leur. Humainement parlant, il n'y a point de différence. Nous allons tous aller courir à la commune, acheter de la terre pour enterrer la sœur. Eux aussi feront de même. Humainement parlant, il n'y a pas de différence. Mais il continue à nous dire, les deux effectuent le même travail, parcourent les mêmes rues, mangent et boivent, dorment et sont placés dans les mêmes domaines terrestres sur des bases identiques. Que l'homme soit croyant ou incrédule, il vieillit. Cet homme, il s'affaiblit et meurt. La différence existant dans notre corps deviendra visible seulement lors de la transmutation. Pour le moment, il n'y a pas de différence. Nous avons des frères infirmes, des sœurs malades, des frères qui meurent, des frères que nous sommes en train de vouloir même exhorter, qui quittent la foi. Vous voyez, frères et sœurs, il n'y a pas de différence. Des gens qui abandonnent tout, des gens malades, il n'y a pas de différence. Des gens qui boivent des médicaments chaque matin. Les croyants le font, les païens le font. Tu diras, mais en quoi est la différence? Tu prends ton médicament de tension, je prends le mien. En quoi est la différence? Mais il dit, la différence sera visible lors de la transmutation dans ce corps. Parce qu'à l'intérieur de nous-mêmes, lorsqu'un païen te regarde, comment est-ce que lui saura que tu as la vie éternelle? Il te pose une question. Si Dieu est avec toi, pourquoi tu vieillis comme moi? Si Dieu est avec toi, pourquoi tu vas chez le cardiologue comme moi? Si Dieu est avec toi, vous allez enterrer votre sœur. Nous aussi, nous enterrons chez nous. Si Dieu est avec vous, pourquoi tu es malade? Humainement parlant, tu peux rester comme ça, sans réponse. Mais ce jour-là, lors de la transmutation, là, il y aura la vraie différence.
Parce que nous, les enfants de Dieu, nous porterons de corps glorifiés. Il n'y aura pas d'infirme au ciel. Il n'y aura pas quelqu'un qui n'a pas un œil au ciel. Non. Nous serons dans des corps glorifiés. Voilà l'espérance que nous avons. Une espérance vivante. Une espérance vraie. Nous n'avons pas cru à des fables. Jésus revient bientôt. Et il nous dit, humainement parlant, j'aimerais relire cela et nous allons aller vers la fin. Nous portons un trésor divin dans un vase de terre. Ah. Le Saint-Esprit comme gage, nous le portons dans un vase de terre. Le Saint-Esprit, ce n'est rien d'autre que Dieu lui-même, en tant qu'Esprit, en nous. Mais nous le portons dans des vases de terre. Oh, il nous dit, la vie divine est dans notre âme. Mais nous nous trouvons dans un corps encore assujetti à la mort. Mais l'âme est déjà sauvée. L'âme est régénérée. C'est dans cette âme régénérée que le Saint-Esprit doit venir faire sa demeure. Amen. Il y a 3 sphères dans l'homme. Corps, esprit, âme. Nous allons prochainement projeter cela. Il faut que ça nous pénètre en nous. Et nous n'insistons pas aux 2e sphère. Nous devons aller aux 3e sphère, dans l'âme. Pour que le Saint-Esprit fasse sa demeure dans notre âme, il faut d'abord que cette âme soit régénérée. C'est pourquoi il nous dit, la vie divine est dans notre âme. L'écriture est claire, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Pas l'esprit qui pêche, l'âme qui pêche. L'âme du Père et du Fils sont en moi, dit Dieu lui-même. Il faut que cette âme reçoive la vie divine. Cette âme soit régénérée. C'est pourquoi à la croix, lorsqu'il est venu, notre âme a été sauvée. Lorsqu'il viendra, maintenant nous attendons la rédemption de notre corps. Là, oh, mes frères et sœurs, soyons prêts. Alors il nous dit, la vie divine est dans notre âme. Mais nous nous trouvons dans un corps encore assujetti à la mort. Nous portons un trésor divin dans un vase de terre. À l'avènement de Jésus-Christ, à son retour, cette tente où habite notre corps sera transformée. À son retour, cette tente où habite notre corps sera transformée. C'est pourquoi nous ne regardons pas aux choses visibles, mais aux choses invisibles. Et nous reconnaissons que, par la grâce de Dieu, nous sommes ce que nous sommes. Nous sommes des enfants de Dieu libérés. Nous sommes de ceux qui portent en eux la parole de la promesse divine. Et nous serons rendus semblables à notre Seigneur et Sauveur. Humainement parlant, il n'y a point de différence entre le croyant et l'incrédule. Les deux effectuent le même travail, parcourent les mêmes rues, mangent et boivent, dorment et sont placés dans le même domaine terrestre sur des bases identiques. Que l'homme soit croyant ou incrédule, il vieillit, il s'affaiblit et meurt. La différence existante dans notre corps deviendra visible seulement lors de la transmutation. Tout de même, il existe déjà maintenant une différence énorme entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Tout de même, dès maintenant, il existe une énorme différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Mes frères, pour que nous comprenions mieux tout cela, nous voulons laisser Dieu nous parler davantage par sa parole. La pensée que nous développons est très importante. Par la grâce de Dieu, nous sommes ce que nous sommes.
c'est-à-dire enfant de Dieu. Beaucoup de personnes connaissent le Seigneur Jésus-Christ sous son aspect physique. Ils pouvaient dire, que fais-tu par toi-même? Pourtant, tu n'es qu'un homme. N'est-ce pas le fils du charpentier? Tes frères et tes sœurs n'habitent pas ici au milieu de nous. Cette pensée était terrestre. Elle était humaine. Vous voyez, mes frères, quant au corps, nous sommes enfants d'hommes. Mais quant à l'esprit, nous sommes enfants de Dieu. Cela doit nous pénétrer en nous. C'est pourquoi, mes bien-aimés frères, lisons Romains et nous allons terminer par là pour aujourd'hui. Romains 8. Lisons d'abord Hébreux 2. Hébreux 2. Nous avons terminé cette écriture qu'on a lue dans 1 Corinthiens 15. Non, terminons un peu l'écriture d'1 Corinthiens 15. Revenons un peu dans 1 Corinthiens 15. Si nous n'avons pas terminé, la semaine, nous sommes là. Il faut que ces choses nous pénètrent. Pour que nous sachions que nous ne courons pas en vain. Nous n'avons pas cru en vain. Ah, nous sommes arrivés au verset 24. Hein? Verset 24. Relisons. Non, au verset 25. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera réduit à l'impuissance, c'est la mort. Le dernier ennemi. Il continue. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est accepté. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Amen. Mes bien-aimés, comme nous l'avons dit, pour bientôt, même la mort sera détruite. Elle va disparaître. Ah! C'est pourquoi, lorsque tout sera fini, nous irons, ce jour de l'enlèvement, nous passerons le temps là-haut, puis nous reviendrons pour le millénium, et puis à la fin, ça sera l'éternité. Et là, dans l'éternité, il n'y aura plus le problème de fils. Parce que tous ces titres, fils, père, sont reliés au plan de la rédemption. Mais c'est fini. On va revenir, il n'y aura plus tous ces titres. Aujourd'hui, notre Seigneur, il intercède pour nous. Il est notre médiateur. Il intercède pour nous. Il est souverain sacrificateur. Nous l'avons vu ici un jour. Tous ces titres-là. Dans l'éternité, ça sera fini. Il n'y aura plus ces choses-là. Oh, tout ça. Non, l'intercesseur, on sera avec lui. Et Dieu sera tout en tous. Ah, c'est là que nous devons retourner. Dans la position où qu'avait Adam avant la chute. Dans cette position-là, Adam, la faim que nous avons. Frère Michel doit vite faire, j'ai faim. C'est le péché qui a amené toutes ces choses-là. C'est la cause du péché. Où le lion saute sur une poule. C'est le péché. Mais regardez un type dans l'Ancien Testament où Noé était dans l'arche. On n'a pas vu là où le lion a mangé une poule. Ils étaient dans l'arche. Ça, c'est l'Ancien Testament, un type merveilleux. Dans l'arche, on n'a pas vu où le lion a attaqué Noé lui-même. Ils étaient dans l'arche. Il y avait la paix. Ah! Et nous devons retourner dans cette position-là. Où l'homme ne mourra plus. L'homme ne va plus vieillir. Persévérer. Même si vous tombez malade. Encore un peu de temps. Toutes ces choses seront éliminées, seront détruites. Le dernier ennemi
qui est la mort, sera anéanti. Alors il nous dit, c'est que nous verrons Hébreux chapitre 2. Hébreux 2. Hébreux 2, 5. Hébreux 2, 5 à 8. En effet, oh bien-aimés frères, il y a 2, 3 écritures. En effet, ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Ah! Ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Or, quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Ce quelqu'un-là, c'est qui? David a rendu, il a parlé de ça dans le psaume. Il pouvait dire, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Ou le fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessus des anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui soit soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui sont soumises. Amen. Ah, toutes choses lui ont été soumises, mais l'Écriture dit, cependant, nous ne voyons pas encore. Comme si toute chose ne lui a pas été soumise. C'est pourquoi, mes frères, ce n'est pas, pour le moment, notre Seigneur est là, en train d'être pour nous, mais il ne règne pas encore sous le trône que vous connaissez en tant que roi le jour du millénium. Alors vous voyez encore tous ces petits démons qui dérangent le peuple de Dieu. C'est pourquoi l'Écriture est claire. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui sont soumises. Mais toute chose a été mise sous ses pieds. Il les a vaincus. Mais tu vois, mais apparemment toutes choses ne sont pas soumises. Mais si, ils ne sont pas encore éliminés. Ils travaillent encore. Ah, le prince de l'air, il nous poursuit même là. Nous l'avons lu avec vous ici dans la circulaire 31. Même dans les lieux célestes, il nous suit là. On a lu avec vous dans Éphésiens. Nous sommes dans les lieux célestes. Ils nous suivent là pour nous disputer même nos bénédictions. Comment ils nous suivent là-bas? Mais pour bientôt, ils seront détruits à vie. C'est là notre espérance vivante. Alors nous n'avons pas cru à des fables. Pour bientôt, nous serons dans une paix vraiment éternelle. Regardez le monde d'aujourd'hui. On s'est moqué il n'y a pas longtemps de l'Afrique où l'Ebola a frappé. Aujourd'hui, le monde entier est dans un chaos total. Regardez la ville, elle est paralysée. C'est pourquoi nous attendons notre royaume. Là, le prince, lui, notre Dieu, le Dieu de paix. Il y aura une paix éternelle, une sécurité éternelle, une joie éternelle. Regardez le culte. Pourquoi? Un virus qui paralyse. Demain, les enfants, pas d'école. Jusqu'au 3 avril, le monde est paralysé. Les travails, les gens ferment. À l'hôpital, on ne sait plus y aller, même rendre visite, même si ton père est là, pas question. Le monde est chaotique. On arrête les gens qui... Donc, c'est pas possible. Mais, bien-aimé, pour un peu de temps, celui qui doit venir viendra. Alors, pour terminer, lisons Hébreux 10. Hébreux 10, le reste, nous pouvons continuer, Dieu voulant, en semaine. Hébreux 10, le verset 11. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui
après avoir offert un seul sacrifice pour le péché, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Le verset 13, il attend désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Romains 8. Et c'est pour bientôt. Romains 8, 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions Abba Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie, même la création, de la servitude et de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que, jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'esprit, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Amen. Non seulement nous, la Bible dit, la création a été soumise à la vanité. Et ce n'est pas elle seulement aussi qui avons les prémices de l'esprit. L'Écriture est claire. Même les arbres, même les animaux attendent ce jour-là. Ce jour-là, on ne pourra plus commencer à courir derrière une poule lorsque nous serons, comme Adam avant la chute, égorger une poule, tout ça. Même la création attend ce jour-là. La manifestation des enfants de Dieu. Même eux, même la création, même les arbres, tout sera en ordre. Même les arbres, mes frères, la création tout entière attend la manifestation des fils de Dieu. Aujourd'hui, on abat des arbres. Aujourd'hui, on tue des vaches. Vous pensez que la vache, quand on poursuit même une poule, mais pourquoi elle court? Elle ne veut pas se faire attraper. Elle court, elle veut se sauver. Après, on l'attrape, on égorge la poule pour que toi, tu puisses manger. Mais ce jour-là, oh mes frères, ça sera merveilleux. Mais en attendant, c'est ici la parole de la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu. Garder sa parole. Aimer Dieu, c'est garder ses commandements. Aimer Dieu, c'est garder sa parole. Et Dieu vous bénira. Dans l'éternité, lorsque nous serons là, comme je l'ai dit, tous ces titres des fils et autres, en tant que médiateur, toutes ces choses-là se rapportent pour ce plan de la rédemption. Mais nous serons dans l'éternité. Nous serons avec lui. Nous allons vraiment... Non, nous passerons des moments merveilleux. Que Dieu nous bénisse. Dieu voulant, nous continuerons le mardi pour que chacun de nous puisse vraiment comprendre que nous n'avons pas cru à des fables. Non. Pour tous ceux qui sont nés de Dieu, ils regardent au-delà du voile humain et ils voient ce qui vient de Dieu. Quant au corps, nous sommes enfants d'hommes, mais quant à l'esprit,
nous sommes enfants de Dieu. Oui, cela est une réalité divine. Nous pouvons nous mettre debout et nous allons tous prier que Dieu puisse vraiment nous soutenir dans ce moment dans lequel nous traversons. Nos frères qui nous suivent en ligne, qui sont à la maison, au travail, sur des GSM, sur des ordinateurs, que Dieu vous bénisse richement et qu'il puisse vous visiter. Comme on l'a dit, que chacun puisse suivre le forum pour voir, pour prendre part au programme, pour le programme de deuil de notre sœur Yvette, que Dieu, dans sa souveraineté, a décidé de reprendre notre sœur. Nous pouvons que le remercier. Il a donné, il a repris, que son Saint-Nom soit loué. Prions et tous ensemble.